On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de ce spectacle Bénéfice pour Famille à cœur. Famille à cœur existe depuis plus de 20 ans, mais là, c'est la deuxième édition du spectacle Bénéfice animé par Martin Larocque. Il y aura entre autres les humoristes Geneviève Côté et Geneviève Gagnon qui vont être avec nous tantôt en entrevue. Mais d'abord, on reçoit le nouveau président de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu et j'ai nommé M. Harold Vachon. La Chambre de commerce du Haut-Richelieu a un nouveau directeur général, mais aussi un nouveau président au conseil d'administration. Il s'appelle Harold Vachon. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes à la Chambre de commerce depuis combien d'années? 4 ans. Et auparavant, à titre de? J'ai été 2 ans comme secrétaire au niveau du conseil d'administration et au niveau du conseil exécutif et 2 ans à titre de vice-président aussi au niveau du CA et du conseil exécutif de la Chambre. Bon, Pierre Saint-Onge était votre prédécesseur, donc il a dirigé la Chambre pendant quoi, les 2 dernières Oui, années? absolument. Comment on devient président de la Chambre de commerce? Est-ce qu'on lève la main ou c'est parce qu'on se fait tirer le veston jusqu'à temps qu'on dise oui? Un peu des deux. Non, c'est un choix qu'on fait avec le temps. On est impliqué au niveau du conseil d'administration. On voit comment ça se développe. Il faut prendre le temps de voir les processus puis tout ça, puis de voir si on a envie d'aller plus loin, de s'impliquer encore plus au niveau de la Chambre. Et c'est un choix que j'ai fait à la demande du conseil d'administration et au choix des gens qui ont voté lors de l'élection annuelle. Bon. Donc, vous n'aviez pas d'opposition? Étiez-vous le seul en liste pour devenir président? J'étais premièrement à être élu. J'étais pas élu pour le poste sur le CA initialement. Et puis, M. Saint-Onge, justement, m'a proposé et les gens ont appuyé. C'est ce qui a fait que... Il a dit oui. On est correct. Parlez-nous de vous un peu, de votre implication. Pourquoi faites-vous partie de la Chambre de commerce depuis ces dernières années, puis d'en devenir le président aujourd'hui? Pour vous, c'est quoi l'importance de cet organisme? Moi, je suis propriétaire de Lefebvre Payette Assurance. C'est un bureau de courtage qui est situé dans le centre-ville de Saint-Jean, une entreprise qui existe depuis 1922. Nous sommes membres de la Chambre depuis plus de 50 ans. On est impliqué au niveau de la Chambre, qu'on participe aux activités et tout ça. Et j'ai toujours été impliqué à différents niveaux. J'ai été au niveau de la jeune chambre d'affaires il y a une vingtaine d'années quand j'ai débuté dans ma carrière de courtier d'assurance. Par la suite, j'ai été impliqué au niveau de l'Association des courtiers de l'assurance de la région de la Rive-Sud. Je suis membre du Club Lion de Saint-Jean depuis 2001. J'ai été président de 2005-2006. J'ai quand même toujours été impliqué au niveau de la région. Je suis natif d'ici. Puis là, je voulais aller un peu plus loin au niveau des entreprises du Vieux-Saint-Jean, de qu'est-ce qui se passe au niveau du Vieux-Saint-Jean et d'essayer de voir ce que je pouvais apporter pour amener la Chambre un petit peu plus loin. Bon, donc, vous êtes impliqué chez Lefebvre et Payette Assurance depuis combien d'années? Je suis là depuis 1991. J'ai rentré à titre de courtier d'assurance. Je suis devenu copropriétaire en 2008 et je suis président depuis 2013. Donc, vous avez tellement aimé la compagnie que vous l'avez... Oui, j'ai eu une opportunité qu'un des deux associés, parce que c'est des entreprises familiales la plupart du temps. Moi, je dis tout le temps que je suis comme l'intrus dans l'entreprise familiale. Il y a une des familles qui a décidé de quitter. Ouais. Et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer la compagnie avec Martin Lefebvre, qui est mon associé maintenant. Une question, parce que vous avez parlé tantôt du Vieux-Saint-Jean. D'ailleurs, Lefebvre et Payette fait partie de ces entreprises, effectivement, qui existent depuis très longtemps, 1922, et qui est toujours dans le centre-ville, toujours dans le Vieux-Saint-Jean. D'autres compagnies ont fait le choix, puis c'est correct aussi, là, chacun a ses motifs. Pourquoi Lefebvre et Payette a toujours resté dans le Vieux-Saint-Jean? Bien, nous, on est propriétaire d'un bâtiment. On a la possibilité aussi d'avoir un stationnement à l'arrière de l'entreprise, accessible, parce qu'on compte 25 personnes à l'intérieur de notre entreprise. C'est très important d'avoir du stationnement parce que tout le monde arrive en voiture. Fait que le centre-ville, on a toujours été au centre-ville, puis on trouve ça important de rester là, puis on ne voit pas le besoin dans notre domaine
d'aller ailleurs. C'est plus au niveau du web et de l'affichage des ventes en ligne que ça s'en va, l'assurance, au fil du temps. Puis les gens nous connaissent dans le centre-ville, puis on a un service personnalisé au niveau de nos clients, puis on veut garder notre image ici dans le centre-ville de Saint-Jean. Bon, puisqu'on parle justement du centre-ville, la relance du Vieux-Saint-Jean, Vieux-Saint-Jean a connu différentes époques. Moi, évidemment, les souvenirs que j'ai, c'est à l'époque où mon père était lui-même un commerçant ici. Le centre-ville s'est transformé à 3-4 occasions. Je me rappelle, entre autres, au début des années 90, sous l'ère du maire de Chambault, on avait mis du pavé uni puis des beaux lampadaires. On avait changé la configuration et tout ça. Quelques années plus tard, il y a eu l'expropriation du Richelieu. On a fait un parc. Là, on a exproprié l'autre partie. Il va y avoir un nouveau pont. L'ancien conseil puis le nouveau conseil a décidé de maintenir un investissement d'à peu près 40 millions sur 7 ans. Au-delà de l'argent, qu'est-ce que ça va prendre pour relancer le centre-ville et le Vieux-Saint-Jean? Bien, il va falloir avoir des entreprises et des gens qui veulent venir s'installer dans le Vieux-Saint-Jean. Il faut que les gens du secteur Saint-Luc, ce secteur-là, que la plupart des gens proviennent de l'extérieur de la ville, puis qui consomment aussi à l'extérieur de la ville, d'amener ces gens-là au centre-ville, d'amener des entreprises de qualité pour que les gens aient un attrait ici, que ce soit au niveau des boutiques, au niveau de l'agriculture, au niveau des produits locaux. Je pense que tout ça va faire que les gens vont avoir un intérêt à venir ici parce qu'on a un site magnifique, puis je crois qu'il faut mettre l'emphase là-dessus. On va travailler très fort là-dessus pour qu'il y ait des entreprises qui aient envie de s'installer ici, puis de promouvoir beaucoup l'achat local dans la région. Là, parce que les fuites commerciales, il ne faut pas se compter de menterie, là, notamment avec l'avènement du 10-30, mais en même temps, il y a un étalement urbain qui s'effectue vers la Rive-Sud. Là, on le voit pour ceux qui prennent la route à tous les jours sur la 10. Là. Donc, il y a un étalement urbain, il y a des habitudes de consommation aussi tournées un peu vers la Rive-Sud. Quand j'étais un peu plus jeune, on disait que les gens allaient magasiner aux États-Unis, mais là, aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins vrai. Les gens vont magasiner plus au 10-30. Comment on peut établir des stratégies ici, vraiment, pour avoir de la rétention auprès des achats? Bien, il faut avoir les attraits ici même pour empêcher les gens d'aller, on parle comme du cinéma qui attire au 10-30 beaucoup de gens, parce que c'est quasiment aussi rapide d'aller au 10-30 que venir au centre-ville. Aussi d'avoir des équipements qui sont adéquats, peut-être que d'avoir des équipements qui sont d'actualité, qui sont performants. Un coup, les gens qui sont rendus dans le secteur pour se divertir, bien, ils vont consommer aussi et avoir des boutiques pour empêcher... Donc, ça prend comme une stratégie de rétention un peu globale. Absolument. Parce que là, évidemment, il y a un nouveau conseil, il y a un nouveau maire. Là, évidemment, vous êtes nouveau à la présidence. Vous avez un nouveau directeur général qui est Stéphane Legrand, qui est un ex-politicien, qui lui-même avait une entreprise dans le quartier Saint-Edmond. Souvent, les chambres de commerce, c'est un peu comme des hauts et des bas, c'est-à-dire que selon le président ou selon le directeur général et selon sa personnalité, la vision parfois ou la mission va changer. Je me rappelle, il y a 25 ans, grosso modo, la chambre de commerce organisait des 5 à 7 puis des dîners-causeries. Là, après ça, on a eu une chambre un peu plus militante qui prenait des positions, qui faisait du lobby, même des fois à l'encontre même là, des décideurs politiques. Pour vous, la chambre de commerce, c'est quoi sa mission? C'est quoi l'utilité d'avoir une chambre de commerce? À quoi ça sert? Justement, l'an dernier, dans notre conseil d'administration, on a établi une planification stratégique étalée sur 4 ans pour justement voir où on s'en allait, c'était quoi les enjeux, où on avait des faiblesses, où on pouvait être meilleur à l'aide au niveau des entreprises. Puis on n'a pas nécessairement pris beaucoup de prises de position peut-être dans les 2 dernières années. On veut être plus impliqué. On veut aussi faire le pont entre les entreprises, justement. On a décidé de modifier le nom de la Chambre de commerce on va appeler la Chambre de commerce et de l'industrie pour ramener l'industrie au niveau de la Chambre, de permettre aux entreprises de la région d'être en lien ensemble puis de pouvoir faire ces achats-là
que beaucoup de grandes entreprises ici s'approvisionnent à l'extérieur, puis ils pourraient le faire à l'intérieur de la ville s'ils connaissaient les entreprises puis les produits qu'ils représentent. Là. On veut revenir à une chambre peut-être un peu plus militante, qui porte des dossiers. En même temps, il y a le nerf de la guerre, c'est de l'argent. Vous avez besoin de membership, les événements, le gala, ça fait rentrer des sous, évidemment, dans l'organisme. Là, vous avez eu un bon dîner-causerie avec le ministre Poitiers. Deux très bons dîners-causeries avec le président de Raymond Chabot, avec 190 personnes. Puis on a eu M. Poitiers qui a 250 personnes. Je pense qu'il y a un engouement au niveau les enjeux de transport activités. sont quand même assez importants. Là, il y a le projet du pont Gouin avec la revitalisation du centre-ville. En même temps, il y a le parachèvement de la 35. Là, on a inauguré un bon tronçon, mais il en manque encore un bout pour aller jusqu'à la 89 au Vermont. Ça, c'est vraiment un cheval de bataille. Oui, ça. absolument. C'est une chose très importante. La Vieux-Saint-Jean, l'autoroute 35, la troisième voie sur la 10. Il parle aussi de faire une voie à l'intérieur de la 35 pour amener le transport en commun plus rapidement puis poursuivre. C'est ce que M. Poitiers nous a parlé aussi. Fait que c'est ce qui va faire que, éventuellement, l'accessibilité pour les gens va être beaucoup mieux. Puis, je pense qu'on n'a pas le choix de passer par là. Il y a trop de gens qui circulent sur ces routes-là, puis que c'est pas facile d'accès actuellement. Bon, également, dans les enjeux, on parlait tantôt de membership. Là, vous avez quoi, à peu près 500 membres? Oui. Ou à peu près. La Chambre en a déjà eu un peu plus, mais là, en même temps, il y a eu les jeunes qui se sont formés Génération XYZ. Ça a nuit un peu, puis peut-être qu'à la limite, ça nuisait aux deux. Là, vous avez comme un terrain d'entente entre les deux organismes. On a fait un partenariat avec Génération XYZ pour inclure leurs membres avec les nôtres. Et vice-versa. Et vice-versa, absolument. Pour avoir, puis au gala, on va intégrer, ils vont faire partie de notre gala avec une catégorie jeunesse. On va avoir des changements, des nouvelles catégories dans notre gala pour justement donner un nouvel élan là, au gala et d'avoir des candidats, plusieurs candidats dans toutes nos catégories pour faire en sorte de vraiment promouvoir les entreprises d'ici. M. Vachon, merci beaucoup. Je vais vous souhaiter un bon mandat. Vous savez qu'au cours des 20 dernières années, il y a 2 ex-présidents de la Chambre qui sont devenus maires de la Ville. Donc, on ne sait jamais. Je ne sais pas si c'est dans vos ambitions. Non, pas du tout. Restez avec nous. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un spectacle bénéfice pour l'organisme Famille à cœur. Dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. Famille à cœur présente un spectacle bénéfice. C'est le mercredi 5 novembre, 19h, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, à Saint-Jean-sur-Richelieu. 3 invités pour en parler. D'abord, Patrick Régnier de Famille à cœur. Bonsoir. Bonsoir. De même que Geneviève Côté, qui est parodiste et humoriste. Bonsoir. Bonsoir. Et Geneviève Gagnon, qui n'est qu'humoriste. Seulement. Bonsoir et bienvenue. Ça va bien? Ça va bien, oui? Oui, ça va super bien. Patrick, parlez-nous d'abord de Famille à cœur, parce que ça existe depuis combien d'années? Famille à cœur fête son 21e anniversaire cette année. Déjà? Oui. Donc, Famille à cœur, maison de la famille au niveau de la MRC du Haut-Richelieu. Présentement, on dessert au-delà de 600 familles membres au niveau de l'organisme. Donc, différents services avec différents volets, principalement 2 volets au niveau de Famille à cœur. Donc, le volet en périnatalité, où il y a différents ateliers, par exemple, et même services à domicile, dont les relevailles, pour les mères qui auraient pu connaître, par exemple, un accouchement qui est plus difficile, qui aurait besoin d'un soutien à la maison.
Et on a le volet de la famille qui a tous les ateliers parents, par exemple, et évidemment le courrier plume, qui est un des services les plus connus là, au niveau de l'organisme. Bon. Donc, cet organisme existe depuis plus de 20 ans maintenant, donc 600 familles que vous desservez sur le territoire. L'organisme arrive à se financer de quelle façon? Au niveau de l'organisme, on compte évidemment sur différentes subventions. Par exemple, on a un support du ministère de la Famille qui est là. On a aussi le ministère de la Santé et des Services sociaux au niveau des subventions. Et on a Centraide du Grand Montréal aussi, qui est un des grands bailleurs de fonds là, au niveau de l'organisme. Bon. Au travers ça, donc, vous avez quand même, durant l'année, des activités bénéfices, notamment le spectacle bénéfice, Oui. parce que ce n'est pas la première année que vous faites ça. C'est la deuxième. Oui. L'an dernier, pour souligner le 20e anniversaire, on avait décidé de se lancer en grand. L'équipe avait eu des idées de grandeur, de folie. Donc, on avait tenté une première expérience au niveau du spectacle bénéfice et, à notre grande surprise à nous, cette soirée-là a connu un très, très grand succès au niveau du territoire. Il y a eu une très, très belle réponse, autant des partenaires, autant des gens de la communauté. Donc, on a décidé de récidiver parce qu'au niveau des sources de financement possibles, on a choisi d'y aller avec un événement parce que ça demande évidemment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, il y a une bonne partie de l'équipe qui est mobilisée dans l'organisation d'une soirée semblable. Ce qui fait qu'on essaie de restreindre, puis en même temps, on est conscient aussi que les commerçants sur le territoire sont énormément sollicités. Donc, on essaie de concentrer nos énergies pour en faire justement un événement d'envergure comme le spectacle bénéfice. Qui vous permet de récolter quelques milliers de dollars, je présume? Là? Oui, Ouais. oui, évidemment, oui. Il y a, si j'essaie de voir l'an dernier, on a dégagé quand même un bon profit au niveau de l'organisme, mais malheureusement, je ne pourrais pas vous dire exactement au niveau du montant, mais quelques milliers de dollars, oui. Bon, parce que les billets sont à 50 $. Oui. Donc, toujours animé par Martin Larocque. Oui. Avec la participation de Jonathan Pinchot, Pierre-Luc Pomerleau et nos deux dames qui sont ici. Geneviève Côté, bonsoir à nouveau. Bonsoir à nouveau. Parlez-nous de cette implication que vous avez auprès de Famille à cœur et dans ce spectacle bénéfice. Qui a fait les liens pour cette participation cette année? Bien, Patrick m'a approché par courriel. Puis moi, la cause me touchait beaucoup parce que je suis aussi une petite maman. Alors, j'ai décidé de m'impliquer puis de faire le spectacle. Puis, Bon. Et ça fait combien d'années qu'on use de ses talents comme parodiste et humoriste? depuis 2010. Bien, dans le fond, j'ai toujours, j'ai toujours été le petit clown, là, mais vraiment vivre de mon métier et tout ça, bien, 2010, 2011. Donc, ça fait à peu près 3-4 ans. Oui, 3-4 ans. Donc, environ. une année ressemble à quoi actuellement en termes de spectacles, de conférences ou d'événements? Bien, c'est beaucoup de spectacles, beaucoup de corporatifs aussi. Et puis, quand on fait pas de show, bien, on écrit, on répète. Dans mon cas, c'est beaucoup de répétitions. Puis, Et c'est quoi la différence entre une humoriste et une parodiste humoriste? il y a une différence, mon gars! Non, c'est une fois! Non, ben, un humoriste, c'est la même chose. Moi, je fais. C'est la discipline, dans le fond, d'une humoriste qui fait du stand-up. Oui. Ici. Comme Geneviève. Puis, Ben, humoriste, Geneviève, oui. l'autre Geneviève. Oui. Puis, moi, je fais, dans le fond, des parodies. C'est de la performance vocale. Je change ma voix. Puis, je fais des sons, plein de bruit, plein d'affaires. Des imitations de personnalités connues, puis moins connues, puis d'instruments de musique. Puis c'est ça. Geneviève Gagnon. Oui. C'est pas la première participation. Oui, Ici, dans la région. Bien, pour le spectacle, oui, mais, Non, mais dans non, la région, non, ici, évidemment, on s'est non, déjà non. vu dans le passé. Oui. Ah oui, lors de ma tournée de mon One Woman Show. Exact. Ça fait plusieurs fois que je vais à cette salle-là qui est extraordinaire. Une des plus belles salles, tant qu'à moi, j'ai fait au Québec. Là. Parce que la dernière fois qu'on s'est vu, d'ailleurs, j'étais un peu inquiet parce que Oui, c'était... c'était le moment où Madame avait mis Oui, de l'essence dans, oui. dans son véhicule diesel. Oui, oui. Oh Et mon je Dieu. pense qu'elle avait été en On panne. coupe et on reprend cette Et partie. elle avait manqué l'entrevue et finalement, on avait repris l'entrevue, exact? Oui, j'étais sur l'autoroute 30 et j'ai mis de l'ordinaire dans mon auto diesel, Ouais. mais ça serait le fun qu'on n'en parle plus. Est-ce que Geneviève Gagnon en parle de cette anecdote en Non, spectacle? Je devrais. Je devrais, surtout le bout où je m'obstine avec Petro-Canada, que ça pompe, là, il y a une erreur, puis qu'il a mis de la mauvaise essence en dessous. C'est lui qui s'est trompé, c'était pas moi, là, je vous jure, je l'ai appelé. J'ai dit, ton tracteur ou ton grosse bagnole a mis le mauvais gaz, parce que moi, il était jaune quand je l'ai mis. Mais jaune chez Petro, c'est pas le même jaune qu'ailleurs. En tout cas, c'est un autre dossier, là. Qu'est-ce qui fait que Geneviève Gagnon donc, a accepté de participer cette année Tout de suite, au quand, spectacle bénéfice de Famille à quand cœur? Patrick m'a appelé puis il m'a dit que c'était pour
donner du soutien aux familles. Tout ce qu'il m'a raconté, arrête de parler immédiatement, c'est à quelle heure tu veux que je sois là. C'est vraiment une cause, c'est vraiment bon. Les gens ils se ramassent là pour avoir des trucs de gardiennage, de toutes sortes d'affaires. Ils parlent entre parents. Moi, c'est sûr que j'encourage ça à 100 100 Donc, Patrick, vous aviez des contacts dans le monde des humoristes? Je dois dire que c'est surtout plusieurs tentatives. Et encore là, je me donne le mérite aussi au niveau des gens du comité, parce qu'à l'interne, on est quand même 4 qui consacrent beaucoup, beaucoup de temps. Je dois avouer que ça a été beaucoup de démarches, beaucoup d'appels. C'est pas nécessairement toujours facile de monter un spectacle qui, je dois dire en tout cas, qui a une qualité au niveau invité, au niveau artiste semblant. Puis évidemment qu'on fonctionne avec un budget plus que restreint. Donc ça demande beaucoup de pourparlers, mais il y a des gens comme Geneviève qui d'emblée ont accepté de participer au spectacle. Et ça s'est Martin fait. Larocque qui revient, parce qu'on avait reçu Martin l'an dernier en entrevue sur le même Oui. sujet. Donc, Martin a décidé de revenir aussi cette année. Martin Oui, Larocque. et Martin, c'est la même chose. Il a accepté tout de suite. On a la chance d'avoir une belle participation de Martin lors, par exemple, de la Semaine québécoise des familles. On organise toujours un grand événement qui est la fête familiale. Et Martin vient nous visiter, vient visiter les familles, prend le temps de discuter avec eux. C'est un homme d'une très, très grande générosité, et comme mesdames, d'ailleurs. Donc, On connaît Jonathan Pinchot. Qui est Pierre-Luc Pomerleau? Pierre-Luc Pomerleau, présentement, fait la première partie de François Bellefeuille, donc en tournée au niveau de la province. Et pour les gens qui auraient écouté l'émission, l'an dernier, Pierre-Luc faisait partie des 4 comédiens qui ont participé à l'émission Les Jokers, à l'émission V, sur la chaîne V. Donc, j'ai eu la chance de le voir dernièrement quand François Bellefeuille est venu au cégep. C'est Pierre-Luc qui était là, et c'est à surveiller. Des textes qui sont, comment je pourrais vous dire, donc, des textes de grande qualité. Le delivery est impressionnant, donc ça rentrait très bien. Il y avait une super réaction de la salle, donc on est content de l'avoir avec nous. Là. Geneviève? Oui. Laquelle? C'est ça que j'attendais de voir. C'est laquelle qui va répondre. Donc, on vous demande de faire quoi? 15-20 minutes, une demi-heure? C'est quoi? Non, c'est... 30-45 minutes environ. Donc, 30 à 45 Oui, minutes. oui, oui. Donc, en 30 à 45 minutes, donc les gens, parce que c'est un peu ça, là, les gens, évidemment, qui nous regardent, puis c'est bientôt, là, c'est le 5 novembre. Donc, 50 $ du billet pour voir donc ces 2 Geneviève, plus Pierre-Luc, plus Jonathan Pinchot et Martin Larocque, qui en est l'animateur. Donc, en 30-45 minutes, qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Qu'est-ce que les gens vont voir de Geneviève Côté? Bien, ils vont voir plein de personnages. Ils vont avoir la chance de voir Bart. Bonjour tout le monde. Ils vont avoir la chance d'avoir plein d'artistes, des imitations d'instruments de musique, puis plein de folie. Et Geneviève Gagnon, elle? Des anecdotes de famille, d'enfants, de personnes, de femmes qui tombent dans la quarantaine célibataire. Des belles anecdotes croustillantes. Peut-être que je vais avoir le temps de pondre le mauvais essence aussi. Là. Non, mais c'est des belles anecdotes. Puis en passant, quand Patrick, et ça c'est vrai, quand Patrick m'a appelé, j'ai répondu au téléphone et mon auto était au garage. Non, mon auto était encore au garage. Pour les mêmes raisons. Non, pas pour les... Non, là, le boutière, je n'irai pas mettre encore... Et comment va le One Woman Show? Là? Bien, ma tournée a duré 3 ans. C'est bien parce que je ne suis pas super connue. Puis 3 ans pour quelqu'un qui n'est pas très connu dans un marché où il y a 40 humoristes... Tu sais, il y en a beaucoup. J'ai fait une très belle première tournée. Je suis très satisfaite. Les gens ont bien répondu. Les diffuseurs m'ont donné des belles chances dans leur salle. Tu sais, juste ici, je suis passée 6 fois. Puis pour une personne, tu sais, le monde, ils font OK, on va lui donner une chance. Il y a eu du bouche à oreille, bien sûr, avec votre aide, l'aide des gens. Ça fut un succès. Vraiment, là, le plus beau cadeau que la vie m'a fait, c'est vivre mon rêve puis de l'avoir bien réussi comme ça. Et là, actuellement, tu es comme en pause ou en entre-deux ou pour en un fait, prochain spectacle? Ma tournée est terminée, mais je n'arrête pas de travailler. Au contraire, je n'ai jamais autant travaillé parce que, je fais beaucoup de festivals. Tu sais, tu penses à la télévision, souvent, même si c'est souvent des reprises, les gens, ils finissent par te voir, ils vont sur le site, après ça, ils t'appellent. Moi, je fais un corpo, fait puis c'est une roue qui ne s'arrête pas. Puis là, je travaille beaucoup, c'est sans arrêt toute l'année. C'est merveilleux. Bon, Geneviève Côté. Donc, tantôt, je reprends un peu l'exemple là, parce que sur le nombre de représentations qu'on peut faire dans une année ou les corpos, là, je ne sais pas si vous en faites aussi. Oui, j'en fais beaucoup, oui.
Oui, dans le temps des fêtes surtout, là, Ouais. mais j'en fais à l'année. Dans la parodie, dans l'imitation, ben c'est de la perfo, fait que ça arrive souvent qu'on appelle la spécialiste des voix, puis vient faire un corpo, un 60 minutes, 45 minutes. Là. La formule idéale, dans le fond, c'est un 45 minutes pour un corpo, puis j'accepte tout de suite. J'aime ça. Et faire sa place dans ce merveilleux métier, là, ta collègue Geneviève disait, évidemment, c'est pas toujours facile. Il faut gagner de la notoriété, tout ça. Il faut se faire voir. Hein. Oui, y a évidemment. pas de- C'est la visibilité, le bouche à oreille, faire le plus de spectacles possible, roder son matériel. C'est impressionnant vocalement. Geneviève, je suis allé la voir avec Manon Hélène, la directrice. On est allé voir le spectacle cet été, le jour de son anniversaire. Oui. Et c'est impressionnant au niveau performance vocale. En tout cas, c'est sûr qu'ici, on ne peut pas se permettre d'avoir l'étendue de ce talent, mais les gens vont être étonnamment surpris de la force, de la puissance qu'il peut y avoir au niveau de la voix. Et c'était quoi l'imitation? Non, c'est pas vrai. C'est quoi l'imitation qui était la plus probante pour vous, qui vous a le plus impressionné? Je ne sais pas. Ben, c'est difficile à dire parce qu'il y a comme Geneviève le mentionne, il y a autant du Caillou puis du Bart que du Whitney Houston, que du Céline Dion, que du André Sauvé, Oui. André Sauvé? que de la guitare électrique, un solo de guitare électrique, mais à la voix. Elle fait des voix de gars? Je fais des voix de gars, je fais André Sauvé, et je fais AC/DC, puis des instruments, la guitare, comme dit, de Roy Buchanan, un solo de guitare avec ma voix. Je suis une machine à son, moi. Si les gens veulent acheter des billets? Bien, évidemment, il faut nous contacter au niveau de l'organisme 450-346-1734, d'aller sur la page Facebook aussi de l'organisme. Donc, on en parle beaucoup. On a même la chance, évidemment, d'annoncer au niveau des partenaires. J'en profite pour le dire aussi, on est à 3 semaines de l'événement. Il y a toujours de la place pour les partenaires. Il y a différentes formules, que ce soit au niveau publicité, que ce soit au niveau de table corporative. On a plusieurs entreprises qui décident d'acheter une table corporative puis d'offrir en cadeau des billets pour la soirée. Fait qu'on trouve la formule géniale. Donc, 450-346-1734, numéro de téléphone de Famille à cœur. À vous trois, merci beaucoup. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci Donc, bien. on invite les gens ce mercredi 5 novembre, 19h, Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean, deuxième édition du spectacle bénéfice au profit de Famille à cœur. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Le C3S, le Centre de santé et de services sociaux au Richelieu-Rouville, a maintenant une nouvelle directrice générale. Elle succède à Christine Lessard, mais c'est sur une base intérimaire. C'est en fait la DG du C3S Richelieu-Yamaska. Il s'agit de Mme Lise Pouliot. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil de ville. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous, on fait la captation le premier et le troisième lundi du mois. S'ensuit dans les mercredis suivants des extraits du Conseil. N'oubliez pas le télébingo, tous les dimanches matin, 9h30 en direct. Il y a toujours 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000. Il y a 30 dépositaires dans la région que l'on diffuse où on vend des cartes, des livrets de bingo. Pour vous informer de la liste, allez sur le site Internet ou vous téléphonez ici même. Et pour me joindre directement par courriel, ericlatour@commercial tvhr9.com. Et suivez-nous également sur Facebook et sur Twitter. À demain. Bye bye.